Oui, qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que la monnaie? C'est vraiment un grand sujet. Alors, la monnaie a beaucoup d'usages et tout le monde connaît la monnaie à travers ses usages. Mais ce qui est nouveau et qu'il est important de savoir, c'est qu'on n'arrive pas à épuiser l'usage qu'on fait de la monnaie. Que ce soit des bons usages ou des mauvais usages, tout y passe. Donc, c'est ce qu'on fait de la monnaie. Mais en réalité, ça, ce n'est pas la monnaie. La monnaie, c'est vrai, c'est un signe qu'on reçoit de la part d'une autorité. Ce signe-là, tout le monde connaît sa commodité, lorsqu'on en a beaucoup, par les avantages que ça procure à quelqu'un. Si nous prenons le cas des pays de la zone franc, notre monnaie, on l'appelle franc CFA. C'est quoi le franc CFA? C'est un papier qu'on retrouve dans ces pays qui vient de la France, mais qu'il faut obtenir à condition de donner à la France une richesse donnée. Vous avez du coton, vous le vendez en devises, vous donnez les devises à la France. Donc vous déposez quelque chose, une richesse réelle en France, et on vous fabrique, on vous donne ce papier-là. Si vous donnez, par exemple, une richesse de 1 franc français, alors la France fabrique et vous donne 50 francs CFA. Donc, ces 50 francs CFA est comme la représentation du franc français en devise que vous avez déposé là-bas. Et le franc CFA, ça représente quoi? C'est comme un signe qui a une valeur de 0,02 francs français, que tout le monde connaît. Mais en revanche, vous vous dites, ça vaut combien un litre de lait? Ça vaut combien un tas d'arachide? Bon, vous ne savez pas quelle est la valeur du tas d'arachide. Vous ne savez pas quelle est la valeur du lait. Maintenant, l'astuce, c'est de faire revenir la monnaie dans l'économie pour échanger tous les biens contre la monnaie. Et comme ça, en faisant ça, vous traduisez en réalité la valeur de tous les biens comme quantité de cette monnaie-là. Autrement dit, la monnaie va venir pour servir à mesurer la valeur de tous les biens dans l'économie. On appelle ça prix. Le prix en francs CFA, le prix du lait en francs CFA, le prix de litre d'essence en francs CFA. Donc, ça veut dire que les biens dans l'économie ont une valeur, mais on ne sait pas combien ça vaut ces valeurs-là. Mais si on donne une valeur à la monnaie, on introduit ça dans l'économie, cela va permettre de connaître la valeur de tous les biens dans l'économie. C'est comme si, lorsque je vous demande la distance entre deux villes, en oubliant le mètre, vous ne pourrez rien dire. Ce que Bamako, c'est combien, vous ne pourrez rien dire. Masséna, c'est quoi, vous ne pourrez rien dire. Mais quand on fait venir le mètre, mais c'est quoi le mètre aussi? Il a fallu définir sa dimension. Avant même de commencer à compter, on définit sa dimension, on dit que tu fais le tour de la Terre, tu divises par 40 millions et une portion représente 1 mètre, à peu près la longueur d'un bras. Donc cette longueur-là est matérialisée et avec des prototypes et qu'on a reproduit en bande, etc. Donc là que vous voulez connaître une distance, vous prenez cette distance conventionnelle et vous étalonnez. Vous étalonnez toutes les distances avec, et en ce moment, vous allez dire que ce que Bamako, c'est par exemple, disons, 320 000 mètres. Donc 320 000 mètres devient la distance, devient la longueur de ce que Bamako. Donc c'est une quantité de cette unité conventionnelle. De la même manière aussi, dans l'économie aussi, tous les biens ont une valeur. Ces valeurs-là vont être exprimées comme une quantité de la monnaie que vous utilisez. La monnaie est un instrument de mesure dans l'économie. Pour bien le comprendre, si vous ramenez à l'exemple du Mali en 1984,
où il y avait le franc CFA, il y avait le franc malien, vous avez vu que tous les biens avaient un prix en franc malien. Si c'était 100 francs en franc malien, c'était 50 francs CFA. Ça veut dire qu'on peut utiliser le franc CFA, on peut utiliser le franc malien pour exprimer la valeur de tous les biens dans l'économie. Donc la monnaie, en réalité, doit être compris comme un instrument de mesure, parce qu'un instrument de mesure n'est pas quelque chose qui est aléatoire dans une discipline. C'est un élément fondamental dans la discipline. Le thermomètre ne peut pas faire autre chose. La meilleure chose que le thermomètre fait, c'est d'être l'instrument de mesure de la température. Si vous enlevez le thermomètre, vous ne pourrez rien avoir d'autre de mieux que le thermomètre. Mais si vous l'utilisez comme un bâton, vous aurez certainement trouvé un meilleur bâton que le thermomètre. Donc, pour comprendre vraiment un instrument de mesure, on le compare par rapport au meilleur usage qu'on a. Donc, le meilleur usage qu'on a de la monnaie, c'est de servir d'instrument de mesure de toutes les valeurs dans l'économie. Donc, la monnaie, c'est un peu ça. À l'intérieur du pays, la monnaie, donc, comme instrument de mesure, il y a plusieurs niveaux. Il y a la valeur exprimée en quantité d'étalons, et au-dessous de l'étalon, il n'y a pas de sous-unités. Comme dans l'économie de la zone franc, il y a le franc français, il y a le franc CFA, il y a le franc malien. Donc, la valeur est en franc français, mais le prix peut être en franc malien, le prix peut être en franc CFA. Voilà, donc exactement comme dans le système métrique, vous avez l'étalon, et sous l'étalon, il y a les unités de mesure, les sous-unités ou les multiples. Donc, une fois que vous comprenez que la monnaie, c'est ça, vous trouvez la bonne définition de la monnaie. En dehors de ça, vous allez trouver que la monnaie est un sujet extrêmement complexe où les gens se discutent beaucoup et ils ne sont pas d'accord. On appelait des gens des monétaristes, on a appelé l'économie monétaire. En fait, en réalité, j'ai montré qu'en fait, l'économie monétaire, c'est du pléonasme parce qu'on ne peut pas faire de l'économie sans la monnaie. Qu'elle soit matérialisée sous forme que nous avons ou que la monnaie soit absente, on va toujours trouver un produit particulier qui va servir de moyen de commune mesure des biens qu'on va échanger. Donc, la mesure existe même sans la monnaie, mais la monnaie a la particularité d'être un produit qui est facilement disponible, qui n'est pas coûteux. Bon, alors que si vous utilisez d'autres biens, et pour des raisons de coût, vous ne pourrez pas avoir suffisamment de moyens de paiement pour assurer toute la transformation au niveau de l'économie nationale. Alors que la monnaie, avec ça, il n'y a aucun problème. Donc la monnaie offre une facilité parce que sa disponibilité, quelle que soit la quantité, est possible sans limiter les transactions. Voilà. Donc la monnaie, c'est l'instrument de mesure. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup d'usages, tellement utiles qu'on a oublié que c'est un instrument de mesure. Les chercheurs ont oublié de comprendre que la monnaie est un instrument de mesure par le fait, tout simplement, ils se sont égarés dans leur raisonnement en pensant à la monnaie unique dans l'économie. En pensant que la monnaie est unique dans l'économie, bon, ils se sont empêchés justement de voir qu'en réalité, un instrument de mesure, il y a plusieurs façons de mesurer, parce qu'il y a des équivalences aussi pour mesurer les choses. Donc, en se limitant à un seul instrument de mesure dont la taille change, ils n'ont pas compris qu'en réalité, en faisant cela, c'est comme si vous prenez une unité de mesure qui s'appelle le mètre. De temps en temps, vous coupez le mètre et vous utilisez avec le même mètre. Et si vous faites ça, eh bien, votre chambre de 3 mètres sur 3 mètres va finalement être mesurée par 6 mètres sur 6 mètres. Mais ce n'est pas 6 mètres sur 6 mètres, mais parce que vous avez réduit votre mètre de moitié. Voilà, dans le domaine des médecins métriques, les choses sont concrètes, on voit. Mais en revanche, en économie, c'est la valeur qu'on mesure. On ne voit pas la valeur, mais la valeur existe. Il est l'un de même que la chaleur. On ne voit pas la chaleur, mais on sait que ça existe de la même façon. Donc voilà. Donc, la particularité de la monnaie, c'est d'être l'instrument de mesure de la valeur des objets au cours des échanges. Madame Kamsogo Kinibanyari. Amaro Salimata. Ousmane Traoré. Voilà, le droit de travailler, dis-moi. Mais mère Soumaïla Djamtene. Moi je m'appelle Mamad Diko. Atan di même dara. Je suis Madame Sogoba Jacqueline Konaté. Maman Diakité. Moi, c'est Dono Anima. Je suis Boubacar Sidiki Traoré. Mahmoud Agagaya. Mais mère Soumaïla Djamtene. Majal Traoré. Mamadou Jara.
Moi, c'est Fatmata Nyang. Je suis Mamneta Traoré. Je suis Salah Kone. Je me nomme Ladji Kane. Je suis Si Hawa Diallo. Je suis Ezekiel Dambélé. Je m'appelle Mamadou Diallo. C'est Mamadou Djenepo. Alimata Samake. Je m'appelle Suragata Gana. Je suis Fatmata Djila. Je suis Oumar Diawara. Abdoulaye Bari. Je suis Badra. Je suis Abdel Nasser Maïga. Je m'appelle Sekou Salah Cissé. Moi, c'est DJ Bruno, Jesus Paco, DJ Well Food Jazz, DJ Sorcier, DJ international.